Celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne le juste font tous deux horreur à l'Éternel. Ce verset tiré du chapitre 17 du livre des Proverbes nous montre que Dieu aime la justice et qu'il ne supporte pas l'injustice. Mais, en fonction de notre compréhension du sacrifice de Jésus, ce proverbe peut poser un problème, car nous sommes coupables et Jésus est innocent. Or, celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne le juste font tous deux horreur à l'Éternel. Donc, l'Éternel ne pouvant se faire horreur à lui-même, pourquoi acquitter le coupable en faisant mourir un innocent? Cette idée qui veut que Jésus soit mort à notre place, condamné par le Père pour nos péchés, s'appelle la théologie de la substitution. Or, même si cette compréhension est courante chez bon nombre de chrétiens, nous voyons qu'elle ne respecte ni la justice de Dieu, ni son amour. Que penser alors? Loin de moi l'idée d'expliquer le sens profond du sacrifice de Jésus en 2 minutes, car cette question anime le christianisme depuis la mort de Jésus et reste, il faut bien le dire, un grand mystère. Mais je peux donner quelques bûches pour alimenter le feu de la réflexion individuelle. Tout d'abord, il me semble que si le sacrifice de Jésus se termine bien à la croix, il débute à son incarnation. Au début du chapitre 2 de la lettre aux Philippiens, Paul souligne de façon limpide le prix que Jésus a payé pour s'incarner en humain. Lui, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Dieu a créé un monde parfait, mais les humains n'en ont pas voulu. Dieu a donné une loi, mais les humains n'arrivent pas à la suivre. Dieu a envoyé ses prophètes, mais les humains ne les ont pas écoutés, voire les ont persécutés. Dieu a menacé de mort les méchants, mais les humains ne l'ont pas pris au sérieux. Alors Jésus est venu vivre une vie humaine avec ses humains à la nuque raide. Il est venu nous dire et nous montrer par ses actes que depuis la création du monde, Dieu nous aime tous. Par le sacrifice de Jésus, Dieu change les cœurs des humains. Et nous pouvons alors lui ouvrir la porte de notre cœur, un cœur renouvelé en Christ. C'est peut-être ça, le sens du sacrifice de Jésus.